Bonjour les amis, vive le français. J'espère que vous allez bien. I hope that you are doing well. Today I'm not going to speak English in this video, so this is a little bit more advanced level about French culture. So I will speak very slowly, and you can write in the comment section if you like this or if you don't like this so much. Just let me know. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est la culture française. La culture française. Je vous parle des emblèmes nationaux, les emblèmes de la France. Quels sont les emblèmes de la France? Si vous venez en France, si vous apprenez le français, vous devez connaître les symboles de la France, les symboles de la République, les symboles de la France. Chaque pays, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine, tous les pays ont des emblèmes nationaux. Alors en France, il y a d'abord le coq gaulois. Cocorico, cocorico, le coq gaulois. Le coq, c'est un symbole de la France, un symbole qui est très vieux, un symbole très vieux. En France, on dit que les Français descendent des Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois. Les premiers Français, on dit, ce sont les Gaulois. Ce sont nos ancêtres, les Gaulois. Et le symbole des Gaulois, c'était le coq. Le coq. Pourquoi le coq? Je ne suis pas sûr. Je pense que le coq, c'est important à cause du soleil. Le coq, c'est lui qui réveille le soleil. Cocorico, c'est lui qui fait venir le soleil. Le soleil est très important. Le soleil, c'est la vie. Surtout pour nos ancêtres les Gaulois. Ce sont des gens qui vivent de la terre. Ils cultivent le blé. Ils travaillent la terre. Ils font pousser. Ce sont des agriculteurs. Ce sont des paysans, des cueilleurs, des pêcheurs, des chasseurs. Et ils cultivent. Donc le coq. Aujourd'hui, on trouve le coq partout en France, sur les toits des églises. Donc sur toutes les églises en France, on trouve le coq. En France, vous pouvez regarder, sur les églises, il y a le coq. Un autre symbole de la France, qui est un symbole plus récent, qui vient de la Révolution française, c'est Marianne. Marianne. Alors Marianne, c'est un nom qui est un mélange entre le prénom Marie et le prénom Anne. Je crois que Marie, c'est la mère de Jésus, et Anne, c'est un prénom biblique aussi religieux, mais je ne suis pas sûr. Donc Marianne. On dit que Marianne, c'est une femme du peuple. C'est une femme du peuple. Et c'est elle, Marianne, qui est devant les Parisiens, qui amène les gens vers la Révolution. Marianne, c'est le symbole de la République, et on dit aussi c'est le symbole de la paix, de la liberté surtout, de la liberté, pas de la paix, de la liberté. Marianne, c'est un symbole de la liberté. Donc vous allez voir Marianne dans toutes les mairies. Si vous allez à l'ambassade de France, si vous allez au consulat, si vous allez dans les mairies, je crois aussi dans les préfectures. Donc ça, il faut connaître. Vous savez, on m'a raconté que certains citoyens français, donc ce sont comme j'habite en Chine, m'a raconté à l'ambassade que des Français d'origine chinoise, reçus à l'ambassade. Ils regardent, ils voient la statue de Marianne, il y a des statues de Marianne. Ils voient la statue et ils disent « Ah, elle est jolie la poupée, c'est mignon !» Ça veut dire que ce sont des gens qui sont devenus français, qui sont des citoyens français, et ils ne connaissent pas Marianne, le symbole de notre pays. Le symbole de la liberté. Marianne, c'est la République.
et tout ce que la République incarne. C'est-à-dire, Marianne, c'est les valeurs de la France, la liberté de choisir sa vie, la liberté de travailler, la liberté de s'exprimer, la liberté de parler, toutes les libertés qui sont au centre de notre République. Donc c'est très important, ce n'est pas juste une femme, c'est toutes les valeurs de la France. La liberté, la fraternité, les hommes sont égaux, les citoyens sont égaux. Nous avons le droit d'avoir une opinion personnelle, d'accord, une opinion religieuse. Nous avons le droit, en respectant les autres, en respectant la République. D'accord. Donc c'est très important. C'est très important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symbole? Attendez. Donc Marianne et le coq gaulois. Il y a aussi le drapeau français qui est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Le blanc, c'est la couleur du roi de France. Le rouge, je crois, c'est la couleur de la Révolution. Et le bleu, je ne suis pas sûr. Et sinon, il y a aussi, bien entendu, la Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise, c'est la chanson de la Révolution. C'est le chant qui était chanté par les révolutionnaires. En 1789, il y a la Révolution en France. La France va se battre. Il y a d'un côté les révolutionnaires qui veulent la République et de l'autre côté les royalistes. Ils veulent la monarchie, ils veulent un roi. Les monarchistes, ils veulent la royauté, ils veulent un roi. Et donc il y a des combats très importants. Et aussi la France est attaquée par les pays étrangers. Parce que les pays étrangers, à l'étranger, il y a toutes les monarchies européennes qui viennent attaquer. Et donc à cette époque, pour rallier les révolutionnaires, ils chantent un chant de combat, de bataille, et ce chant, ça s'appelle la Marseillaise. Pourquoi la Marseillaise? Parce que ce sont les révolutionnaires qui venaient de Marseille. D'accord? La France était divisée. Certaines régions de France sont pour le roi, par exemple la Bretagne, la Normandie. D'autres régions sont pour la République et la Révolution. D'accord? Donc c'est un chant qui est violent. Hein. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Voilà, donc c'est un... Ok, bon après vous avez aussi la devise de la France, hein. Liberté, égalité, fraternité. Donc c'est les trois valeurs de la France. Il y a d'autres valeurs que vous devez connaître. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc bon, c'est ce que j'ai à vous dire. Ah, voilà, je vous parlerai du reste dans une autre vidéo. Merci les amis, don't forget, n'oubliez pas, donnez un petit pouce. Vous pouvez écrire un commentaire. Vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon. Si vous aimez les vidéos, soutenez-moi sur Patreon. Il y aura d'autres vidéos, il y aura des cours gratuits pour vous. Donc soutenez-moi pour me permettre de vous proposer ça, pour me permettre de faire les vidéos pour vous. Soutenez-moi. Merci, à bientôt les amis.